Dans ce premier chapitre, on va présenter les différents types d'ensembles de nombres qu'on va voir et traiter durant toute l'année. À partir de l'ensemble des entiers naturels indiqués par la lettre N, jusqu'à l'ensemble des nombres réels indiqués par la lettre R. Le besoin de l'être humain pour faire des mesures, compter, partager, diviser et autres l'a poussé de créer et évoluer ces différents ensembles. À noter que chaque ensemble a ses propres caractéristiques. Avant de décrire les nombres et leurs ensembles, il faut savoir que ces différents nombres sont écrits avec des chiffres. Il existe 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par exemple, 145 est un nombre composé de 3 chiffres, le 1, le 4 et le 5. Commençons par N, l'ensemble des entiers naturels, les hommes de l'époque comptaient ce qu'ils possédaient. Par exemple, j'ai 3 enfants, il a 25 chèvres, il existe 56 arbres, etc. L'ensemble N est une suite de nombres consécutifs croissantes par un pas de 1. Il débute par 0 et ne se termine jamais. Il s'étend jusqu'à l'infini. On peut représenter cet ensemble par des points sur une droite numérique comme suivant. Un jour, les hommes ont eu besoin de représenter de nouvelles situations. Par exemple, pour exprimer que vous avez une dette de $100, vous dites que vous avez moins $100. Un autre exemple, au lieu de dire la température indique 20 degrés Celsius en dessous de 0, on dit la température est de moins 20 degrés Celsius. Comme ça, la famille des nombres s'agrandit. On remarque que pour chaque entier naturel on ajoute son opposé. Par exemple l'opposé de 6 est moins 6, l'opposé de 5 est moins 5 et ainsi de suite la construction de l'ensemble des nombres entiers relatifs désignés par la lettre Z. Cette appellation revient à un Allemand dénommé Zal qui a été le premier à parler de cet ensemble. Comme pour l'ensemble N, on ne peut représenter l'ensemble Z que par des points sur une droite numérique. Cela étant, il se pose la question de comment faire pour représenter des concepts tels que la moitié d'une pomme, 3 centièmes de seconde, le quart d'une tarte, etc. On a besoin d'un nouvel ensemble qui regroupe toutes les fractions et les nombres décimaux périodiques. D'où l'apparition de l'ensemble des nombres rationnels désignés par la lettre Q qui signifie quotient. Un nombre rationnel est un nombre qui s'écrit de la forme A sur B tel que A et B sont des entiers et B est non nul. Dans le cas où le dénominateur B est une puissance de 10, on parle d'un nombre décimal. L'ensemble des nombres décimaux est désigné par la lettre D. Les nombres qui ne peuvent s'écrire sous forme d'un rapport entre deux entiers s'appellent les nombres irrationnels, à titre d'exemple, la racine carrée de 2, le nombre pi. Et bien d'autres. L'ensemble des nombres rationnels et les nombres irrationnels forment l'ensemble des nombres réels et désignés par la lettre R.